Votre film, il était vraiment très beau et je pensais pas que des enfants comme nous, on pouvait faire des actions si grandes dans le monde et être si forts et courageux. Votre film m'a fait de l'effet parce que ça existe dans la vraie vie. Moi, ce qui m'a touché, c'est que vous faites un film pour tous les enfants du monde. Votre documentaire m'a donné du courage d'aider encore plus les autres enfants. Moi, j'étais très émue à travers le documentaire parce que les enfants, ils se battent pour eux et aussi pour les autres. Merci d'avoir pris le temps pour cette interview. Et merci de répondre à nos questions que nous avons préparées. Est-ce que Demain est à nous, c'est le premier film que vous réalisez avec des enfants? Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses autour des enfants au cours de toute ma vie. Ça a été un peu un des centres des films que j'ai fait, et beaucoup de documentaires, parce que ça fait vraiment très longtemps que je fais ce métier. Ça fait presque 40 ans, donc je suis très vieux. Et donc, j'ai fait énormément de choses sur les enfants, mais j'ai toujours, autrefois, je faisais beaucoup de films sur les enfants qui souffrent. J'ai fait un film sur les enfants qui font la guerre. J'ai fait un film sur les enfants qui sont en prison un peu partout dans le monde. J'ai fait un film sur les enfants esclaves du travail. Parce que vous savez qu'il y a des centaines de millions d'enfants dans le monde qui travaillent, même quand ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que ils n'ont pas les moyens d'aller à l'école, etc. Vous l'avez vu dans Demain est à nous en Bolivie, mais c'est quelque chose qui est généralisé. Et donc, j'ai beaucoup fait de films sur ces enfants qui souffrent pour essayer de dénoncer, pour essayer de les aider avec ce que je savais faire, c'est-à-dire faire des images. Et puis, je me suis vite aperçu qu'au fond, les gens étaient très touchés par ça, mais que les gens ne savaient pas trop quoi faire. Parce que quand on s'attaque à des problèmes comme la guerre, ou comme le travail des enfants, la misère, tout ça, c'est des, c'est des problèmes tellement énormes qu'on se dit comment on peut, qu'est-ce que je peux faire moi tout seul, hein. Encore plus quand on est un enfant, mais même quand on est un adulte, qu'est-ce qu'on peut faire contre la guerre? Rien en fait, hein. Voilà, et donc ces films-là montraient ça, les gens étaient touchés, puis passaient à autre chose en se disant c'est trop gros. Et c'est vrai que en évoluant, je me suis aperçu et ça a été le sujet de Demain est à nous, qu'il y avait des enfants qui prenaient un peu en main leur destin pour essayer de changer les choses, mais sans se dire comment je vais résoudre, par exemple, le problème de la faim dans le monde, parce que c'est trop gros et que personne ne peut résoudre le problème de la faim dans le monde, mais tout simplement, comme Arthur, euh, en faisant des petites peintures, en les vendant, en touchant un tout petit peu d'argent et en allant aider 3, 4 personnes dans la rue autour de soi. Et que voilà, c'était ça, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit tout d'un coup, voilà, quel truc positif, quelle leçon. C'est-à-dire que d'un simple acte qui semble si petit, si anodin, c'est ce qu'on appelle l'effet colibri. Et si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus de problème de faim dans le monde. Et qu'en fait, on peut résoudre ces problèmes-là, pas en les prenant un peu comme les politiques, etc., en se disant que je vais faire de manière globale et générale, mais chacun en se battant avec ce qu'on peut autour de nous et en faisant des petites choses. Et si vous cinq, vous faites chacun un petit truc, et ben ça fait 5 fois plus de trucs. Et si on est des millions à faire des choses avec ces moyens, on change le monde. Et c'est un peu ce qui a fait que ma, ma façon de travailler avec les enfants a évolué finalement au fil du temps avec Demain est à nous, parce que ces enfants-là, ils n'existaient pas à l'époque où je les ai filmés en train de faire la guerre. C'était des enfants qui souffraient, et aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, qui ont décidé de dire non, on va se battre, on va changer les choses, nous. Voilà, comme Aïssatou qui se bat pour les petites filles qui se marient et qui essaie d'empêcher ça. Et elle va peut-être sauver une ou deux petites filles. Elle n'aura pas changé le problème du mariage des enfants, mais elle en aura sauvé deux. Et si tout le monde fait ça, voilà, on aura peut-être changé le problème. Donc voilà. Comment les enfants vont-ils réussir à changer le monde selon vous? Vous connaissez on vous a parlé de l'effet colibri? Voilà, c'est l'effet colibri, c'est chacun avec sa petite pierre et ses propres capacités. Il ne s'agit pas d'aller faire copier quelqu'un, mais d'inventer son propre chemin. Chacun avec ses petites capacités. On peut aider un voisin, voir qu'il y a une vieille dame dans son immeuble qui ne va pas bien, qu'il faut aider, créer une petite association pour ramasser les petits déchets par terre. Enfin, il y a tellement de façons de faire des petites choses, mais c'est en partageant ce message et en développant ce message et en multipliant les actions
que le monde va changer. C'est ce regard positif, c'est-à-dire de dire on peut faire, même en faisant un tout petit truc, c'est important. Parce qu'avant, on avait l'air de dire que bah, ça ne sert à rien. C'est pas parce que ce que je disais tout à l'heure comme exemple, c'est pas parce que je nourris quelqu'un, une personne, que je vais régler le problème de la faim dans le monde. Bah, si chacun fait ça, bah, on aura réglé le problème, hein. Pensez-vous des batailles que mènent les enfants pour changer le monde? Comme quand vous avez dit dans un autre interview, ils combattent avec le sourire. Bah, c'est vrai que quand on voit Ina en Inde, on voit qu'elle combat avec le sourire. Elle est dans la situation la plus dramatique qu'on puisse imaginer, quoi, à la rue. Ses parents squattent une cave, elle a à peine de quoi manger. Et ben, elle sourit, elle est dans son association, elle écrit des articles, elle se bat pour les enfants des rues, elle se bat pour elle-même, mais pour les autres aussi. Donc, bah, tous ces enfants font des choses que je pense, moi, j'aurais pas été capable de faire quand j'avais leur âge. Je trouve que c'est incroyable d'avoir autant de force, autant d'humanité. Êtes-vous partie seule pour filmer les enfants de Demain est à nous? Moi, j'essaie voilà, de capter la vérité de, de ces situations-là et donc de venir comme une petite souris, regarder avec une petite caméra et que ma venue ne modifie quasiment pas les choses. C'est vrai que souvent, la télévision, quand ça arrive, ou le cinéma, ou les caméras, etc., bah, on se fait beau, on fait le ménage, on essaie de préparer ce qu'on va dire et tout ça. Et donc, il faut casser tout ça. Bah, c'est sûr, avant, vous avez préparé, vous vous êtes dit, bon, voilà, on va avoir le stress, il va être là, qu'est-ce qu'il va dire, comment il va être, qu'est-ce qu'il va penser de nous. Donc, forcément, ce genre de contact, quand on ne se connaît pas, ça influe sur la réalité. Moi, c'est ça, donc mon travail, moi, c'est de me faire oublier. C'est d'arriver et de disparaître et que je fasse partie des meubles et qu'on vive sa vie comme si j'étais pas là. Où et comment avez-vous trouvé l'inspiration pour Demain est à Je nous? suis toujours intéressé aux enfants qui souffrent, hein, et donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, de ça est venu tout d'un coup de découvrir que finalement les enfants des enfants que j'avais filmés il y a 20 ans, eux avaient décidé de plus simplement souffrir assis en attendant que ça se passe, mais de changer les choses. Et d'ailleurs, c'était intéressant quand je filmais par exemple dans les mines d'argent à Potosi en Bolivie, c'est que bah, les enfants travaillent avec leurs parents et au fond, ces parents qui ont peut-être maintenant 40 ans, bah, je les ai filmés ou 30 ans ou 40 ans, je les ai filmés il y a 20 ans ou 30 ans, ils étaient enfants et ceux-là, ils étaient exploités et ils disaient rien. Et ils sont très surpris aujourd'hui de voir leurs propres enfants qui ont décidé de créer des syndicats, de se battre, de ne pas se laisser faire, d'aller à l'école, etc. Donc au fond, j'ai pu filmer ces deux générations. Donc l'inspiration, elle est venue de cette évolution, évidemment, du monde. Et vous avez de la chance d'être dans un monde aussi incroyable où ça évolue comme ça et où la parole des enfants commence à être enfin un peu entendue. Il y a encore beaucoup de travail, mais elle commence à être un peu entendue. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous apprenez sur les enfants quand vous les filmez? Alors moi, j'ai 6 enfants, donc un de plus que vous, là. Et donc, bah, beaucoup de mes films, je les fais pour leur parler à eux. Voilà, chaque papa, chaque maman essaye de parler à ses enfants, de transmettre quelque chose. Bah, moi, c'est dans des films et il n'y a pas que Demain est à nous. Peut-être que vous avez vu un peu ce que j'avais fait. Bon, je sais qu'il y en a un qui veut devenir vétérinaire, donc il faut que tu regardes mes films quand je fais des films avec les animaux. Parce que tu as vu Mia et le lion blanc ou Le loup et le lion. Mais aussi à travers ça, de montrer que voilà, on peut aussi changer le monde, la planète, la nature, etc. Enfin, essayer donc avec des films qui puissent s'adresser à tout le monde, qui puissent être ce qu'on appelle des films familiaux, parler à mes enfants, à moi d'abord, parce que je leur parle à eux, et au-delà, à tous les autres enfants. Et voilà, donc en fait, c'est un peu ça ma ma ligne de vie, etc. Bon, voilà, donc je profite aussi des films pour parler à mes enfants. Et puis après, si ça s'élargit, bah, c'est bien. Et si tout d'un coup, vous vous êtes touché, que vous en parlez ensemble dans votre association, que vous allez passer le message, et ben voilà, c'est assez extraordinaire. Il est arrivé quelque chose, quand le film est sorti en France, euh, c'était il y a 3 ans,
J'ai fait pas mal de projections pour montrer le film à des gens, hein. Il y avait beaucoup de... Et il y a eu une séance où j'ai fait 1000 enfants des écoles qui sont venus voir le film. Et le monsieur qui était le patron de la salle, il était là, il était très content. Et puis 2-3 jours après, il a vu c'était au Sable d'Olonne. Il a vu dans les rues des Sables d'Olonne des enfants, donc d'une dizaine d'années comme vous, qui étaient en train de distribuer des sandwichs sans domicile fixe. Et donc il a été super surpris, il a été les voir en disant mais qu'est-ce que vous faites et tout, c'est incroyable. Ils ont dit bah on était à la projection du film Demain est à nous, on a vu Arthur et on veut faire comme Arthur. Voilà. Et donc ça montre que le cinéma, ça peut servir à quelque chose. Les films, ça peut aussi donner des idées, mettre des petites graines. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller donner des sandwichs au SDF. Chacun fait avec ses propres talents et ses propres qualités. Mais tout le monde doit faire quelque chose pour les autres, parce que c'est aussi ça, la, la force de la vie. C'est pas d'être tout seul, c'est d'être avec les autres et de partager les choses avec les autres et d'aider les autres. Vos fans vous attendent. Là, c'est gentil, hein, parce que vous voyez que pour moi, c'est aussi important d'avoir ce genre de contact et de relation. C'est pour ça que ça me rend très heureux de vous voir cet après-midi, parce que bah, on est là avec sa caméra, on court le monde, on filme et on ne sait pas trop est-ce que ça a de l'impact, est-ce que les gens... Et bah, pour moi, c'est voilà, rien que de vous avoir convaincu et de vous voir heureux et actif. Et ben, je sais que mes enfants à moi vont vivre dans votre monde à vous plus heureux. C'est bien. Très fort, merci beaucoup, hein.